Amen. Merci Seigneur. Amen. Je tiens en tout cas vraiment de tout mon cœur à dire merci Daddy, parce que c'est pas évident. La chair, mon père spirituel m'a appris que la chair est chère. Si quelqu'un te donne sa chair, fais en sorte que la prochaine fois tu reviennes. Et je prie que le Seigneur me fasse la grâce d'être un fidèle serviteur. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur, mon frère Jérémie. Et je crois que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre ici à la Cité de Gloire à l'occasion de cette opportunité d'apporter la parole. Et je crois, papa a dit tout à l'heure qu'il y a une destinée. Je crois que notre destinée est liée. Je réserve au Seigneur la possibilité et la liberté de le faire. Je vous transmets les salutations de mon papa à Nancy, le pasteur Pierre-Yves, et de toute l'Église. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien ce soir parce que il y a tellement de choses que j'avais prévu de dire que l'homme de Dieu a dit. Donc, il m'a rendu la tâche tellement facile. Donc, je vais aller droit au but. Amen. Père, nous te rendons grâce encore ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes d'explorer, d'écouter, de découvrir, de savourer surtout. Tu dis, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et je crois que ce principe merveilleux qu'est la paternité et surtout l'honneur au Père, tu nous donnes l'opportunité de le savourer, Seigneur. Nous avons entendu des paroles qui nous ont bougé tout à l'heure, Seigneur. Donne-nous d'aller encore plus loin dans ta présence et de découvrir ce que tu as prévu pour nous. Parce que je crois que derrière ce séminaire, Seigneur, ce n'est pas les pères que tu vises. Non, c'est surtout les fils que tu vises, éternel Dieu de gloire. Et je prie que, Seigneur, qu'il y ait un fils en ce lieu qui saisit ce moment. Amen. Merci pour maman Amy qui est venue hier. Merci pour mon frère Jérémie. Merci pour tous les orateurs qui passeront. Merci pour cette vague, ô éternel Dieu de gloire, qui au final n'est qu'une seule vague, ô éternel Dieu de gloire. Et je prie qu'elle nous emporte, comme ton serviteur l'a dit, vers notre destinée. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je vais essayer de rester dans les temps, comme Daddy l'a dit. Mais comme je le disais, en tout cas, Jérémie, merci parce que tu m'as rendu la tâche encore plus facile. Mon frère a dit tout à l'heure, le père spirituel. Je voulais m'accorder dans ce petit temps que j'aurai avec vous, le temps de pouvoir vraiment explorer, mais je n'ai plus besoin de le faire parce qu'on sait maintenant qui est le père spirituel. Amen. Mais ce que moi j'ai à cœur ce soir, que nous puissions partager ensemble avec vous par rapport à la paternité spirituelle, à l'honneur qui est lié à la paternité spirituelle, c'est surtout quel est le bénéfice de l'honneur au Père. Est-ce que tu peux dire avec moi le bénéfice de l'honneur au Père? Mon frère l'a touché tout à l'heure et j'espère par la grâce du Seigneur, comme mon père spirituel m'a toujours appris, il dit qu'on peut se plonger dans la même eau 1000 fois, mais tant qu'on est sûr que c'est un fleuve qui coule, ce ne sera pas la même eau. Donc je peux aller au fleuve Congo, au même point là, je me plonge 1001 fois. Mais si je suis sûr que le fleuve a une source et une destination, c'est-à-dire que l'eau est en train de couler. Donc, même si tu entends les mêmes choses, je suis sûr que le Seigneur va te faire découvrir quelque chose de nouveau dans ce que tu as déjà entendu. Même si c'est des passages que tu connais par cœur, j'aimerais que tu sentes ce que le Saint-Esprit a de nouveau à te dire dans ces mêmes passages. Et mon passage de base pour nous ce soir, il a parlé de David, j'avais prévu de parler de David. Il a parlé de royauté, j'avais prévu de parler de royauté. On est vraiment dans le même esprit. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Mon passage de base sera dans 1 Samuel, c'est une longue lecture, nous allons lire juste l'essentiel. 1 Samuel du verset 8, du chapitre 8, le dernier verset, le verset 22, et nous irons jusqu'au chapitre 10, au verset 9. Donc 1 Samuel, à partir du le chapitre 8, à partir du verset 22. 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Amen. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs
lève-toi, va et cherche les ânesses. Amen. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Yes. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Tu as raison. Viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes « Maintenant vous le trouverez ». Vous le trouverez. Verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je te parle. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Le passage est long, vous pourrez lire jusqu'à la maison jusqu'au verset 9e du chapitre 10. Mais j'aimerais que tu dises avec moi, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Tout à l'heure, je nous parlais de la récompense, le bénéfice d'un fils qui honore son père. Et j'aimerais déjà d'emblée te dire 6 choses concernant l'honneur qui est réservé au père. La première des choses que j'aimerais que tu retiennes avec moi ce soir concernant l'honneur qu'il faut donner à un père, c'est que la Bible dit dans Éphésiens, mon frère a lu le même passage dans Exode, dans Éphésiens, la Bible dit que c'est le premier ou le seul commandement qui est attaché à une promesse. Imagine combien de commandements il y a dans la Bible. Mais la Bible dit que l'honneur qui est réservé au père, Éphésiens chapitre 6 du verset 2 au verset 3, il dit « Honore ton père, ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire qu'il y a des principes, mais tous les principes ne sont pas pareils. Il y a des principes qui sont automatiques, qui génèrent des choses. Et l'honneur qu'on réserve au père en fait partie. Amen. Donc, il y a une récompense qui est liée à l'honneur qu'on donne au père. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes ce soir avec moi, c'est que, vous savez, lorsqu'on parle de paternité spirituelle, ça fait peur aujourd'hui. Parce qu'on a eu tellement d'abus, on a tellement de débordements. Et généralement, comme mon frère le disait, il y a certains qui vont se dire « Non, moi je vais à l'église, Dieu est mon père », ça s'arrête là. Mais j'aimerais te dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais Dieu n'a pas changé en fait.
Ce qui a changé, c'est notre relation avec Dieu, mais la nature de Dieu, sa personne n'a pas changé. Et si Dieu n'a pas changé, si sa nature n'a pas changé, ses principes non plus n'ont pas changé. Amen. Notre relation ne passe plus par nos œuvres. Notre relation avec Dieu ne dépend plus de nos efforts. Il nous a aimés, il nous a donné sa grâce. Il nous a sauvés gratuitement par le sang de son Fils qui a été versé à la croix. Mais ça ne change pas qui il est, sa nature et ses principes. Et l'honneur est lié à la nature de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu connais Dieu si tu n'honores pas le Seigneur. Je veux y revenir tout à l'heure. Mais sache que, donc le deuxième principe, c'est que le temps de la grâce ou la nouvelle alliance n'exclut pas ou n'anéantit pas l'honneur réservé au Père. Parce que c'est un principe de Dieu. Amen. La troisième des choses que j'aimerais que tu retiennes ce soir concernant l'honneur, c'est que ça veut dire quoi honorer? C'est parfois très compliqué. Honore ton Père. Comment il faut faire ça? J'aimerais te dire tout simplement que honorer quelqu'un, c'est le reconnaître. Honorer, c'est reconnaître. Je ne parle pas de connaître, je parle de reconnaître. C'est différent. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de déni de grossesse. Qui connaît le déni de grossesse aussi? Je vais nous expliquer rapidement. Le déni de grossesse, ce qui se passe, c'est qu'une femme, elle est comme toutes les autres femmes, ovulation, elle a reçu une semence, elle a eu des relations sexuelles, elle porte un bébé dans le ventre. Elle est enceinte. Mais le problème, c'est qu'elle ne reconnaît pas qu'elle est enceinte, en fait. Pour une raison, pour une autre, c'est des choses qui sont super rares, mais ça se produit. Si vous voulez, vous pouvez aller lire Déni de grossesse, vous verrez. La première fois que j'ai vu un documentaire sur ça, j'étais choqué. Un peu comme certains que je suis en train de voir qui sont choqués. Donc la femme est enceinte, mais puisqu'elle ne sait pas, puisqu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle est enceinte, et surtout parce qu'elle n'a pas reconnu qu'elle est enceinte, il n'y a rien qui se passe. Elle vit peut-être pendant 6, 7 mois comme une femme normale. Le ventre ne grossit pas, il n'y a rien qui se passe. C'est un mystère, n'est-ce pas? Mais les médecins expliquent ceci, que le cerveau, puisque le cerveau sait que la personne n'a pas reconnu qu'elle est enceinte, le cerveau envoie des injonctions au bébé pour que le bébé se cache. Et parfois, il se cache derrière le dos. Donc le bébé est là, il a grandi, mais il se cache. J'aimerais te dire que il y a certaines choses, mon frère l'a dit autrement, qui se cachent dans ta vie parce que tu ne reconnais pas encore quelque chose. Il y a certaines choses qui vont revenir à leur place le jour où tu commences à les reconnaître. Il est possible d'avoir de grandes promesses en toi. Il est possible de porter une grande destinée en toi, mais une destinée qui se cache. Parce que, un, tu ne sais pas, mais deux, surtout parce que tu ne reconnais pas. Je vais m'expliquer, peut-être que connaître, reconnaître, ce n'est pas encore suffisamment clair. J'aimerais te dire que ce que tu sais, c'est quelque chose que tu as reçu. On te dit tu es enceinte. Mais ce que tu reconnais, c'est quelque chose que tu donnes en fait. En d'autres termes, connaître mon père spirituel, c'est savoir qu'il s'appelle par exemple le pasteur Papi Mouchita, qu'il habite à Lille, que c'est un bel homme, un homme de Dieu, un homme de foi. Mais le reconnaître, ce n'est pas recevoir toutes ces informations-là. Le reconnaître, c'est donner quelque chose en retour. C'est donner de la considération. Et ce que j'aime avec la paternité, c'est que lorsque tu as compris la paternité spirituelle, tu comprends que tu n'es pas sous la domination ou la manipulation de quelqu'un. Mais tu es entré dans le secret du cœur de Dieu. Parce que la prochaine chose que j'aimerais nous faire comprendre par rapport à la paternité, par rapport à l'honneur à donner au Père, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu s'identifie comme notre Père. Pour moi, c'est un mystère. Je me dis, Seigneur, tu es infini, tu es grand, tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tu es tout puissant, tu remplis toutes choses. Et tu viens à la dimension d'un homme faible comme moi et tu me dis, je suis ton Père. Ésaïe chapitre 64, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Il dit, je serai pour vous un Père et vous serez mes enfants. Donc, reconnaître le Père, c'est accepter Dieu en fait. C'est accepter une notion divine, une relation que le Seigneur veut établir sur ta vie. Et lorsque tu comprends ce principe te suit partout dans les domaines de ta vie.
Parce que si je suis capable d'accepter Dieu dans une manifestation physique à travers mon Père spirituel, c'est-à-dire que lorsque je regarderai aussi mon chef au travail, puisque j'ai appris à être obéissant, je vais aussi obéir au travail. J'ai appris qu'on a souvent la relation avec Dieu qu'on a avec notre papa biologique. Ce soir, j'aimerais que tu regardes bien quelle est la relation que tu as avec ton papa biologique. Beaucoup de gens qui ont du mal à vivre l'amour de Dieu. Ils ont été blessés par leur père. Lorsque Dieu leur dit « je t'aime », ils n'arrivent pas à croire. Beaucoup d'entre nous ont eu des mamans merveilleuses, mais quand ils en viennent au papa, ce n'est pas très sûr. Et tu vois que ta relation avec ton père, avec Dieu, dépend beaucoup de ta relation avec ton papa. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a appris sur la paternité influence tous les autres domaines de ta vie. Être capable de s'humilier et de donner à quelqu'un de faillible, il n'est pas parfait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le diable veut nous vendre une image de l'homme de Dieu qui n'est pas réel. Un homme de Dieu, ça n'a jamais été comme critère qu'il soit parfait, non. Je n'ai jamais vu Dieu appeler et dire que non, que la personne n'est jamais branchée. Non, 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 Dieu appelle qui il veut. Du reste, le Seigneur n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés, en fait. Et on en discutait avec Pasteur Papy et je lui ai dit, je sentais dans mon cœur d'en parler, le diable est en mission par rapport à l'église du Congo particulièrement et l'église de l'Afrique et dans le monde. Parce que dans les jours qui viennent, c'est l'Afrique qui va amener l'évangile dans le monde. On a eu des missionnaires qui ont quitté l'Europe, qui sont venus nous parler de Dieu. Les jours sont en train de venir où les missionnaires vont quitter en masse de l'Afrique pour venir enseigner l'amour de Dieu. Mais le diable anticipe. L'une de mes mères spirituelles dans la foi m'a appris que si le diable veut t'attraper en décembre, il commencera à te chercher en janvier. Mais malheureusement, tu ne t'en rendras compte que peut-être en septembre et ce sera trop tard. Ce que le diable est en train de faire, il est en train de déshabiller nos pères. Il est en train de déshabiller la paternité. Le symbole de la paternité est en train d'être dénudé, même de manière physique. Hein. Vous savez de quoi je parle. Parce que le diable veut nous voler quelque chose. Si nos pères ne sont plus pères à nos yeux, même Dieu ne sera plus Dieu à nos yeux. Pas parce qu'ils sont l'équivalent de Dieu, pas parce qu'ils remplacent Dieu, mais parce que notre relation avec Dieu est très influencée par notre relation avec notre Père. Que le Seigneur nous aide, ne tombons pas dans ce piège-là. Maman Amy nous en a parlé indirectement hier. Ne soyez pas de ceux qui partagent ces choses-là. Ne soyez pas de ceux qui participent à ces choses-là. La Bible dit, regardez-le comme sacré. Et la Bible dit parce qu'il est digne d'un double honneur. Amen. Une autre chose que j'aimerais que tu retiennes ce soir sur la paternité, c'est que il y a 3 choses qui définissent un père. Mon frère là, en a parlé aussi. La première des choses, c'est que le père engendre. La deuxième des choses, c'est que le père représente l'autorité. C'est pourquoi on parle d'un tuteur, n'est-ce pas? Tant que tu es sous l'autorité d'un tuteur, c'est lui qui prend les décisions. Et la troisième des choses, c'est surtout celui qui te conduit. Celui qui t'élève, celui qui t'éduque. Ce que j'aime sur 3 choses, ça parle de ton passé, de ton présent et de ton avenir. Le père, c'est celui qui t'engendre, ça parle d'où tu viens. Le père, c'est celui qui a l'autorité sur toi aujourd'hui. Certains sont sous la tutelle de quelqu'un qui n'est pas leur père biologique. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi cette personne prend les décisions sur ta vie? Même s'il ne t'a pas engendré hier, aujourd'hui, il a la position sur ta vie. Mais ce que j'aime, c'est que le père spirituel, c'est aussi celui qui t'éduque, en fait. C'est lui qui t'élève. C'est comme ça que vous comprendrez. Un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, mais finalement, moi, j'ai combien de pères spirituels dans ma vie? Si je devais compter le nombre de pères que Dieu m'a donnés, ils sont beaucoup. À un moment, j'avais l'impression d'être Mais j'ai compris qu'il y a des pères d'origine, des pères d'aujourd'hui et des pères de destinée, en fait. Et je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps, mais je crois que c'est important, Pasteur Papy. J'avais à cœur de le dire tout à l'heure quand on était en train de manger ensemble, mais je m'étais dit, c'est bien que l'Église bénéficie de ce témoignage. Il y a aujourd'hui plus de 15 ans, un prophète, il s'appelle Frère Moïse. Jusqu'aujourd'hui, il est frère dans l'église d'où je viens, chez le pasteur Jonathan Mongali. Ce frère, si vous le regardez, il est macrocéphale. Je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire macrocéphale. Il y a certains enfants qui naissent avec un crâne un peu plus protubérant que les autres. Pour des raisons, je crois qu'ils sont
prématurés ou d'autres. Malgré le marché, vous avez l'impression qu'on est en train de le bousculer. Malgré sa condition physique, c'était quelqu'un, lorsqu'il commence à prophétiser, même notre pasteur était là pour écouter la prophétie. Et il y a 15 ans, il m'a dit ceci. Il me dit, je suis à l'église. Tu es en train de conduire la louange. Et je vois un homme qui vient te rencontrer. Il n'est pas d'ici. Il dit, il n'est pas d'ici, il est en Europe. Il vient et il te dit, on m'a parlé de toi. Je ne sais pas qui tu es, mais on m'a parlé. Et je sens que je dois t'aider. Il m'a dit, il prendra sous ton aile. Il t'accompagnera. Et tu feras un parcours. J'ai noté cela. J'ai incarné. J'ai montré ça à ma femme la dernière fois. Et pour la histoire, très rapidement, avant que je ne finisse mon message, il y a quelques années maintenant, 2019, cet homme merveilleux, cet homme de Dieu, je le disais encore samedi ici, il a le cœur de Dieu. Il n'est pas parfait, il est un homme comme nous autres. Mais le problème, c'est qu'il a le cœur de Dieu. Et cet homme est venu dans notre église, il ne m'a pas vu en train de prêcher, j'étais en train de... Il était avec le bishop Kenza. Et quelqu'un, exactement comme c'était détaillé dans la prophétie. Et le résultat, c'est que je suis aujourd'hui devant vous en train d'annoncer la parole. Dieu est un architecte intelligent. Les architectes de ce monde travaillent avec du matériau, avec du métal. Dieu travaille avec les temps et l'instance. Et accepter la paternité, c'est laisser Dieu être l'architecte de ta vie. C'est laisser Dieu architecturer les choses, les événements. J'ai attendu cette prophétie, son accomplissement pendant des années. À chaque fois qu'il y avait un pasteur qui passait chez nous à l'église, qui venait de l'Europe, j'étais là. On ne me donnait malheureusement pas l'opportunité de chanter. J'étais à mon clavier tranquillement à l'église. Or, ça attendait ici. La prophétie était tu bien-aimé. La promesse était tu. Mais encore, il y a des choses, comme mon frère l'a dit, qui ne se débloqueront que le jour où tu acceptes la paternité. Je suis quelqu'un de très exigeant. Mon éducation spirituelle ne me permet pas d'accepter n'importe qui sur moi. Mais lorsque je parle de cet homme et je l'appelle Daddy, c'est pour moi reconnaître. Ce n'est pas seulement connaître, c'est pour moi reconnaître. Et pour finir, très rapidement, dans les 5 minutes qui me restent, j'aimerais nous parler maintenant de 7 points sur les récompenses. Là, j'ai de nous faire voir c'est quoi honorer un père, c'est quoi la nature d'un père, c'est quoi la relation avec un père. Mais j'aimerais vraiment qu'on voit ensemble 7 choses sur la récompense qui est liée à l'honneur à donner au père. J'aime ceci. J'aimerais te dire que quand Dieu cherche un roi, il trouve un serviteur. Quand Dieu est en train de chercher un roi, il trouve un fils qui sait honorer un père. Non, je veux dire que quand Dieu est à la recherche d'un roi, les hommes vont organiser des élections parmi les gens qui sont les plus compétents, parmi les gens parcours les meilleurs. Ce n'est pas le cherchant à la berge. Serviteur, mon frère l'a dit tout à l'heure. Saül en est une belle preuve. Et pour nous le confirmer, David encore en est une belle preuve, comme mon frère nous l'a fait voir. Dieu cherchait, on a vu au verset 22, la Bible, 1 Samuel, chapitre 8, le verset 22. La Bible dit, Dieu parle à Samuel et lui dit, de la même manière, rappelez-vous quand Samuel, le Seigneur lui a dit, j'ai rejeté Saül, des années après, je vais vous donner un roi. Ce qui m'étonne, c'est que l'homme de Dieu peut se tromper, un peu comme Saül s'est trompé sur David. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu, lorsqu'il cherche un roi, il ne cherche pas le plus qualifié. J'aime, à chaque fois, c'est très important, parce que la Bible nous dit, au verset 1er du chapitre 9, quand on présente le père de Saül, on dit que c'était un homme beau et fort, vaillant. C'était plutôt un homme fort et vaillant. Et ça me fait penser aussi aux frères de David tout à l'heure, lorsqu'on le lisait. La Bible énumère les qualités des frères de David. C'était des guerriers, c'était des combattants. Mais Dieu n'a pas les mêmes critères que les hommes. J'aimerais le redire encore, quand Dieu cherche un roi, il ne cherche pas fort et vaillant. Il cherche un cœur de
et que ce soit Saül, que ce soit David, point commun, ils aimaient le troupeau. La preuve, la Bible dit, verset 3 plutôt, que les ânesses de Kis. Les ânesses pour David, c'était les troupeaux. Dans la maison, je ne sais pas en Israël comment c'était, mais je crois que les ânesses, le troupeau, ils ne sont pas bons, ils ne mettent pas de parfum, les brebis. Ce n'est pas la meilleure tâche qu'on peut te réserver. J'aimerais te dire que si tu es ce genre de personne à qui on donne les tâches les plus sales dans la vie, sache qu'on est en train de te préparer, en fait. La preuve, c'est que David, il n'était pas avec les frères. Même lorsqu'il fallait qu'ils aillent combattre, lui, on l'envoie toujours avec les troupes. Mais j'aimerais te dire que la destinée est tellement têtue que ça va te suivre jusque là. La deuxième des choses, c'est que l'honneur du Père sera toujours testé. C'est bien de dire, ah, j'honore mon Père, mais sache que ça sera testé. Il y aura des circonstances qui vont faire qu'on va tester, on va vérifier. Dieu, il ne nous tente pas, mais il aime vérifier quand même. Un jour, le diable voulait tenter Job. Il dit, tu penses vraiment qu'il t'aime? Moi, je pensais que le Seigneur allait dire, non, je le connais, je sonde les cœurs et les... Mais Dieu aime vérifier. Il lui dit, vas-y, teste quand même. Et Saül a été testé ce jour-là. Mais ce que j'aime avec le test, c'est que lorsque tu comprends le test de la paternité, c'est que tu as tellement grandi pour comprendre que les problèmes de mon père deviennent mes problèmes. Les difficultés de mon père deviennent mes difficultés. Et surtout, les intérêts de mon père deviennent mes intérêts. Pour l'illustrer, la Bible dit que c'est les ânesses de Kis qui étaient perdues. Papa Kis, va chercher tes ânesses. Ou bien prends l'aîné de la famille. Mais il prend Saül. L'autre prend David, le plus petit. J'aimerais te dire que si tu es celui à qui on confie les intérêts, à qui on confie les problèmes, ne te plains pas. C'est toujours moi qu'on envoie. C'est moi qu'on donne le sale boulot. Sache que la royauté est en train de t'attendre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire, mais sache qu'un fils qui sait honorer son père, il sait reconnaître aussi la saison. Tout à l'heure, je nous ai dit, souligne maintenant. Parce que lorsque tu marches avec un père spirituel qui marche selon Dieu, votre relation ne dépend plus tellement de la montre, ça ne dépend plus du chronos. C'est une relation qui relève du kairos. La différence entre c'est le kairos, c'est que le chronos, c'est la montre, hein? Le jour, les calendriers, tandis que le kairos, c'est le temps de Dieu, les saisons. Il y a toujours un moment, il y aura un maintenant. C'est le verset 13. La Bible dit maintenant. Il y a toujours un point, un moment où la destinée va te rencontrer. La te rencontrer. Et l'autre chose qui me fascine par rapport à un père spirituel, la Bible dit au verset 15 qu'il était déjà au courant, en fait. J'aimerais te dire qu'un père spirituel est plus averti sur ta destinée que toi, tu ne l'es. J'allais me consacrer au ministère à l'âge de 18 ans, tout abandonné, déchirer mon diplôme, comme on en parlait tout à l'heure. Mon père spirituel m'a dit ceci, m'a expliqué un principe que j'aimerais partager avec nous. Il m'a dit, ta destinée est ici, tu es là. À chaque fois que le diable voudra te destiner, Dieu va te déplacer pour venir ici, pour goûter, pour voir, pour avoir un aperçu de l'original. Mais attention, dès que ça finit, il te ramène ici, il y a un parcours. Mais lorsqu'on t'a fait goûter, tu veux t'accrocher. Je suis déjà arrivé. Un père a la lecture sur des choses que toi, tu n'as pas encore compris. Je bénis Dieu pour l'apôtre Jonathan Gali, là où il est. Cet homme a dit, retourne aux études. Je n'aurais pas fait mes études, je ne serais pas venu faire ma thèse, je n'aurais pas rencontré Audrey, je n'aurais pas rencontré Pasteur Papi. Et une autre chose, au verset 23, on ne l'a pas eu, vous pourrez lire à la maison, au chapitre 9, le verset 23. Saül, lorsque Samuel invite Saül avec le serviteur pour manger, il dit en fait, non seulement que j'étais au courant, mais je t'ai réservé une partie aussi. Et il lui dit, c'est l'épaule. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas bouchier, mais je ne sais pas si l'épaule, c'est la partie la plus succulente d'un taureau ou d'un bœuf. Mais il y a un mystère derrière l'épaule. C'est qu'un père spirituel te porte sur son épaule, en fait. Lorsque tu sais t'attacher à un père, ta portion, c'est son épaule. Et ce que j'aime, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà porté un enfant sur vos épaules.
Je ne suis pas très grand, j'ai la taille de Jésus, mais le problème, c'est que si je mets un enfant sur mes épaules, l'enfant peut toucher là où moi je ne peux pas arriver. J'aimerais te dire que lorsque tu sais s'humilier sous l'autorité d'un père, il te mettra un jour sur son épaule. Et toi, my God, toi tu toucheras les hauteurs que lui-même il n'a jamais touchées. C'est pourquoi que le Seigneur nous donne des pères qui sont contents de voir leurs enfants être élevés. Parce que ce genre de père, c'est pas qu'il est plus grand que moi. C'est juste une autre version de moi. Un élève accompli sera plus grand que son maître. Pas parce qu'il est devenu meilleur, non. C'est juste que lui, le parcours qu'il a, il faut rajouter déjà la hauteur du père en bas. Lorsque tu sais te mettre sous l'autorité d'un homme conduit par le Seigneur, il y aura des avances que tu vas prendre dans la vie. Il y aura des problèmes qui te seront évités. Et la dernière chose pour clôturer, j'aimerais te dire que Samuel a fait un acte qui me parle particulièrement. Un moment avant de répandre l'huile sur Saül pour le faire roi, il lui dit, dis à ton serviteur de partir un peu. Va loin de nous. Ils ont fait tout le parcours ensemble. C'est même lui qui a montré à Samuel. Ah oui. Mais un jour, il lui dit, bon, ok, dis-lui de partir d'abord. J'aimerais te dire que la dernière étape, lorsque tu sais t'attacher à l'autorité d'un homme de Dieu, d'un homme spirituel, d'un père spirituel, d'un aîné, d'un conducteur, c'est que ne cherche pas la récompense, cherche l'intimité. Parce que l'huile d'onction ne la donne pas devant le serviteur. La Bible dit qu'il lui a dit qu'on reste nous deux. Et là, je vais répondre la l'huile d'onction sur toi. L'intimité, c'est très important. Il y a les 12, mais il y a les 3. Il y a les 12 apôtres, mais il y a Pierre, Jean et Jacques. Ce n'est qu'eux qui voient la transfiguration. L'huile, les pères ne la répandent que sur les intimes, sur les gens qui ont confiance, des gens qui ont confiance. Et sache que tout ceci, comme je le disais, c'est la royauté en fait. La royauté, c'est le meilleur héritage qu'on peut tirer de la relation avec un père. Et la royauté, ce n'est pas forcément que tu vas devenir président de la France ici. La royauté, c'est deux choses. La position et surtout la mission. Lorsque Dieu te dit roi, il te donne la position au-dessus de tout le monde et surtout, il te donne la mission de sauver son peuple, rappelez-vous. Et peu importe ton domaine ce soir, quel est ton domaine de spécialité? Dans le ministère, dans le séculier, peu importe. Lorsque tu sais honorer l'onction d'un homme de Dieu, l'huile est capable de fabriquer un roi. Dites-moi quel est le rapport. Je suis content, pasteur, je me permets. Ceci est un mystère. Quel est le rapport entre ceci et la couronne qu'il y a sur la tête d'un roi? J'aimerais te dire que ne néglige pas ce que tu vois de cet homme. Avec de l'huile, il peut fabriquer un roi ce soir. Amen. Je vais nous inviter à nous lever dans la présence du Seigneur. Père, je te rends grâce. Merci Seigneur pour cette parole. Je crois Seigneur que tu veux introniser quelqu'un dans sa destinée. Comme ton serviteur l'a dit tout à l'heure, je crois que vraiment il y a un déplacement, il y a un shift entre un point A et un point B qui est sur le point de se produire dans la vie de quelqu'un. Seigneur, j'interdis au diable d'empêcher cela, Seigneur. Ne permets pas que le diable empêche cela, Seigneur. Merci pour le shift que tu veux produire dans la vie de quelqu'un. Et nous te laissons la place. Enseigne-nous, ô éternel Dieu de gloire. Illumine nos yeux pour voir, ô éternel, non pas seulement le bénéfice, mais la profondeur, Seigneur, de cette relation avec un Père. Et dans notre domaine respectif, donne-nous à honorer nos pères. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.